j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Library Bag. Donc comme d'habitude, cette vidéo consiste à vous présenter les derniers emprunts que j'ai pu faire à la bibliothèque, puisqu'hier je suis allée faire le plein. J'ai trouvé plein de super livres qui me font super envie et donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite avec les romans pour adultes. Alors il y a tout d'abord ma lecture en cours qui est Zazie dans le métro de Raymond Queneau, paru ici aux éditions Gallimard dans leur collection Folio. C'est un auteur dont je n'ai lu aucun livre pour le moment et un titre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Alors je me suis dit pourquoi pas commencer maintenant à lire du Raymond Queneau et pourquoi pas commencer avec ce titre dont j'ai entendu tellement de bien. Pour l'instant je n'ai lu que 20 pages donc je ne peux pas vous donner un avis assez concret, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu pour le moment. J'aime le style d'écriture de l'auteur assez particulier et surtout son franc-parler. J'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite. J'ai également emprunté, toujours dans la catégorie roman pour adultes, La vie en mieux de Anna Gavalda, paru aux éditions Le Dilettante. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous êtes au courant. Anna Gavalda est une auteure que j'aime énormément. J'aime beaucoup son style d'écriture, ça se lit vraiment toujours tout seul. J'aime sa plume, c'est fluide, ça se lit rapidement et c'est surtout porteur, je trouve, de beaux messages à chaque fois. Ce livre-là est son dernier, il me semble, il est sorti l'été dernier. Et les bibliothécaires, en tous les cas la bibliothécaire à qui j'en ai parlé il y a un moment, m'en disait beaucoup de bien. J'ai donc hâte de m'y plonger et de me faire mon propre avis. De toute manière, Anna Gavalda, j'y plonge toujours avec beaucoup de plaisir. Je n'ai eu qu'une déception dans les livres que j'ai lus de cet auteur qui était... J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, un recueil de nouvelles que je n'ai absolument pas aimé, mais j'espère que ce livre-ci me plaira beaucoup plus que ce recueil de nouvelles. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un roman que j'ai emprunté pour l'aspect roman, c'est pour le lieu où il se déroule, puisqu'il s'agit de Les secrets de Summer Street de Cathy Kelly, paru aux éditions Presse de la Cité. Donc là, j'ai pas entendu d'avis sur ce livre, mais il se déroule à Dublin, en Irlande, et je pense que vous savez maintenant tout ce qui touche aux pays anglophones ou américains, c'est une chose que j'aime beaucoup. J'avais envie de romance en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un bon compromis. En plus, il est étiqueté sentimental, alors ça peut être le genre de lecture détente assez parfaite. En plus, j'aime beaucoup la couverture, donc pourquoi pas. On passe maintenant au roman pour ados, et pour une fois, là, vous allez pouvoir m'applaudir, je n'ai pris qu'un seul livre, mais un livre dont j'ai entendu énormément parler, surtout en ce moment, je pense que vous aussi, puisqu'il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry, paru ici aux éditions Medium, donc c'est une vieille édition. C'est une dystopie dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il y a une adaptation cinéma qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais pas trop. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre. J'espère que mon avis sera aussi bon que ceux que j'ai pu entendre, puisque voilà, j'aimerais apprécier ce livre également. Et ensuite regarder l'adaptation ciné si ce livre me plaît. On passe maintenant au roman jeunesse, donc c'est là que j'ai le plus emprunté. Voilà, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On commence tout de suite avec l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok, paru chez Pocket Junior. Alors ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Cordelia M. Donc toutes les chaînes que je vais citer sont dans la barre d'infos. Et ça me tente beaucoup puisque ça traite d'un sujet qui me touche, qui est le handicap, la sourdité. Voilà, la langue des signes, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime regarder des films ou des séries sur ce sujet. Et lorsque Cordelia a parlé de ce livre, je me suis dit, il faut absolument que je le lise. C'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui est aveugle, sourde et muette. Et voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre qui a l'air assez touchant, assez émouvant et en plus très intéressant. Donc voilà. Ensuite, un autre livre dont j'ai entendu plein de bons avis, il s'agit de Sweet 16 de Anne Lizartier, paru ici aux éditions Casterman. Un livre qui traite de la ségrégation. C'est un thème également sur lequel j'aime beaucoup lire. J'avais commencé La couleur des sentiments, mais malheureusement, je n'ai pas pu le finir puisque je l'ai lu dans un moment auquel je pense que ce n'était pas un bon moment pour lire des pavés. Voilà, je vais y arriver. Mais celui-ci est vraiment très court. Et j'en ai entendu d'excellents avis. Il a le prix des lecteurs 2014, donc voilà. Pourquoi pas. Je l'avais déjà emprunté, mais je ne l'avais pas lu. Comme d'habitude, j'emprunte beaucoup de livres, mais je ne les lis pas tous. J'espère que cette fois-ci, je pourrai le lire. Ensuite, c'est également un livre dont j'ai entendu beaucoup de bons avis, notamment par Margot de la chaîne Les Histoires de Margot et Audrey, Le Souffle des mots. Il est sorti il n'y a pas longtemps puisqu'il s'agit de Le Livre de Perles de Timothée de Fombelle.
paru ici aux éditions Gallimard. Alors, je n'ai jamais lu de Timothée de Fontbelle, mais j'ai envie de commencer avec ce livre puisque j'en ai entendu que d'excellentissime avis. Donc, voilà, il faut que je lise ce livre et j'ai vraiment envie de commencer la découverte de cet auteur avec ce titre-ci et j'espère vraiment l'aimer autant que les super avis que j'en ai entendus puisqu'apparemment c'est un livre exceptionnel. Ensuite, un petit policier qui m'a attiré par sa couverture que je trouve très mignonne, très rigolote. Il s'agit de Mystère et Rigatoni de Andrea Steinhoffel, paru chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est une saga Rico et Oscar. Donc voilà, je trouve la couverture vraiment super rigolote, super mignonne. Je pense que c'est ça qui m'a attiré vers ce livre. Il était classé dans le rayon policier, je n'ai pas emprunté d'autres policiers. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, une nouille plus 2 amis égale la plus grande aventure du monde. En plus, voilà, la 4e de couverture, je la trouve très belle également. C'est écrit assez gros avec des dessins, donc ça se lira vraiment très facilement. Et voilà, je dis pourquoi pas. Toujours dans la catégorie jeunesse, un livre que j'ai pris pour son sujet, ça m'a l'air vraiment très drôle. En plus, il est très petit, ça se lira vraiment très facilement. Il s'agit de Léo Sacrin, Mémoire catastrophique pour collégiens du futur de L.A. Campbell, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je n'ai entendu aucun avis que ce soit sur la blogo ou Booktube sur ce livre, mais j'ai hâte de vous donner le mien. En tout cas, il me semble que c'est un collégien. Voilà, découvrez les mémoires du loser le plus sympathique du collège, un récit désopilant, illustré de dessins naïfs et de photos trouvées sur internet. Donc voilà, pourquoi pas, ça a l'air très drôle et ça a l'air parfait dans le genre lecture détente. Et enfin, le dernier livre dans la catégorie jeunesse, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Cindy, donc de Cindy Lecture. Voilà, j'adore sa chaîne, j'adore ses avis lecture et lorsqu'elle a parlé de ce livre, je me suis dit il faut absolument que je le lise. Il s'agit de Mon père est parti à la guerre de John Boyne, paru aux éditions Gallimard Jeunesse également. Décidément, j'ai emprunté beaucoup de livres de chez cette édition. C'est l'auteur qui a écrit Le garçon en pyjama rayé qui est dans ma palle depuis un long moment maintenant, mais ce livre aussi me tente plus pour le moment. C'est un livre sur la guerre de 14-18 et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de romans encore plus destinés à la jeunesse sur cette période de l'histoire et j'aimerais beaucoup voir comment ce sujet est traité dans ce livre. Ça m'a l'air d'être une très belle histoire et j'ai hâte de me plonger dedans. On passe maintenant aux bandes dessinées, puisque oui, cette fois-ci, j'ai emprunté beaucoup de bandes dessinées. Je trouve qu'en ce moment, je n'en lis plus beaucoup, ce qui est un petit peu bête, puisque c'est des lectures qui se lisent vraiment très facilement, très rapidement. Et j'ai vraiment envie de me replonger dans ce genre. J'ai l'impression que je ne vous ai pas fait de point lecture BD depuis une éternité, et je compte bien remédier à ça prochainement, puisque j'ai emprunté environ une dizaine de BD. Oui, oui, donc tout d'abord, il y a Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, paru aux éditions Ankama, donc le tome 1, La science c'est pas du cinéma, et le tome 2, Quoi de neuf Docteur Moustache. Alors j'ai entendu parler de ces bandes dessinées sur la chaîne de Hajar de Miss Sugartone. Je vous mets comme d'habitude, comme j'ai dit précédemment, le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et c'est quand même de belles briques, mais j'aime beaucoup les illustrations, ça va tirer vraiment très facilement, ça a l'air à la fois drôle, à la fois intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans pour faire mon propre avis. En plus, elle en disait vraiment beaucoup de bien. Et si j'aime, pourquoi pas emprunter les prochains tomes. Ensuite, j'ai emprunté également les 2 premiers tomes de Le Bel Âge, qui est une bande dessinée de Merwan, paru chez les éditions d'Arjo. Donc là, le tome 1, Désordre, et le tome 2, Territoire. Donc je ne sais pas grand chose sur ces bandes dessinées, si ce n'est que ça traite de la vie de 3 femmes. Concernant les dessins, je ne suis pas vraiment très fan. Mais bon, si l'histoire est bien, je ne ferai pas trop attention aux dessins. Alors, voilà. Pourquoi pas, j'ai hâte de me faire mon avis sur ces bandes dessinées également. Et la dernière dans la catégorie adulte pour les bandes dessinées. Il s'agit de Happy Parents de Zep, paru aux éditions Delcourt. Donc je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai entendu parler de cette bande dessinée. Si je retrouve le lien de cette chaîne, je vous mets le lien dans la barre d'infos avec les autres chaînes dont j'ai parlé précédemment. Mais c'est une bande dessinée de Zep, voilà, c'est l'auteur qui a écrit Titeuf. Je lisais les Titeuf lorsque j'étais plus jeune. Et voilà, voir ce qu'il peut faire en BD adulte. En plus, j'aime beaucoup ce format, je le trouve assez différent des bandes dessinées habituelles. Il est très grand, il est souple. Donc voilà, on retrouve vraiment les dessins. C'est le même genre de planche que Titeuf, mais voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne.
On va maintenant passer au BD plus jeunesse. Donc là, il y en a pas mal que j'ai pris un petit peu, soit parce que j'en avais entendu parler sur des chaînes YouTube, ou alors parce que voilà, j'étais attirée par ces bandes dessinées et le sujet m'intéressait. Tout d'abord, il y a Ernest et Rebecca, le tome 1, Mon copain est un microbe de Guillaume Bianco et Antonello D'Alena, paru aux éditions Le Lombard. Alors de Guillaume Bianco, j'avais lu Billy Brouillard et le don de Trouble Vue, que j'avais bien aimé dans l'ensemble, mais ce n'était pas du tout un coup de cœur. Mais j'ai entendu beaucoup de bons avis sur cette bande dessinée qui en plus traite, il me semble, de la maladie. Donc c'est écrit derrière, sur la 4e. Je m'appelle Rebecca, j'ai 6 ans bientôt et demi et je suis souvent malade. En plus, mon papa et ma maman veulent se séparer et ça me rend triste. Heureusement, Ernest est là pour me remonter le moral. Ernest est un super microbe et un super copain. Je l'ai attrapé un jour de pluie, ensemble on rigole bien. Donc voilà, un livre qui traite du divorce, qui traite de la maladie, qui a l'air en plus d'être très drôle. J'aime beaucoup les planches. Donc voilà pour ce livre. J'ai ensuite emprunté Le Petit Monde de Lise Climo, paru aux éditions Delcourt. Alors ce livre-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Laura, il me semble qu'elle s'appelle. Si je me suis trompée sur ton prénom, je suis vraiment désolée. Qui tient la chaîne Le Bal des Livres Fous, puisqu'elle a vraiment beaucoup apprécié cette BD. Et je pense que quand on en a parlé, j'ai flashé, puisque tout d'abord, je trouve la couverture vraiment trop choupinette. Et même les dessins en eux-mêmes, voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. Et je pense que c'est un bon petit moment adorable à passer avec cette bande dessinée. Ensuite, les deux dernières bandes dessinées traitent, il me semble, du même sujet. Je n'en avais pas du tout entendu parler sur la blogosphère ou sur Booktube. Donc la première, il s'agit de La Petite Famille. Donc c'est de Loïc Dauvilliers, Marc Lisiano et Jean-Jacques Rouget, paru à les éditions de la Gouttière. Donc voilà, elle est quand même assez épaisse. J'aime beaucoup les dessins. Et c'est écrit sur la 4e que je vais vous lire encore une fois. Lorsque l'on arrive à la campagne, il y a Mémé et Pépé. Avec Mémé, c'est super. On va au jardin, on donne à manger aux poules, on ramasse les œufs. Le soir, pendant que Pépé regarde la télévision, on joue aux cartes. Avec Pépé, c'est pas facile de savoir s'il est en colère ou content. Maman a dit que Pépé c'est comme un ours. Il râle, il ronchonne, mais il est pas méchant. Il est tout doux. Moi je trouve qu'il a la peau râpeuse. Pourtant un jour, avec ma soeur, on a découvert qu'on avait un super Pépé. Donc je l'ai feuilleté rapidement et il me semble que ça traite du deuil et de la perte d'un être cher. Donc c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup voir comment ça peut être abordé, surtout dans une bande dessinée destinée à des jeunes. Et voilà, ça a l'air d'être une bande dessinée assez touchante, assez drôle également. Donc voilà, et la seconde qui traite du même sujet, il s'agit de Clara de Cécile et Lemoine, paru aux éditions Le Lombard. Donc celle-ci, elle n'a pas du tout le même genre de dessin. Tout d'abord, j'avais flashé sur la couverture avant de découvrir que ça traitait également de la perte d'un être cher, mais là également de la maladie, puisque c'est écrit sur la 4e de couverture. Clara, ta maman était très malade, trop malade, et voilà. Tu ne la reverras plus, elle est partie. Partie, mais où? Très loin, Clara, très très loin. Et rien que cette 4e de couverture, je la trouve vraiment très poignante, très touchante. Je pense que ça peut être une bande dessinée riche en émotions. Je vais vous montrer les dessins que j'adore, franchement, on dirait un petit peu de l'aquarelle ou je ne sais quoi. Et voilà, ces deux bandes dessinées m'ont l'air d'être vraiment très touchantes et j'ai hâte de me plonger dedans, comme j'ai hâte de me plonger dans tous les livres que je vous ai. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag, qui est un petit peu plus courte que d'habitude puisque je me suis un petit peu calmée sur les romans, mais j'ai emprunté plus de BD, donc ça veut dire des points lecture BD en perspective. J'espère que cette nouvelle vous réjouit. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu, avez envie de lire, voilà, comme d'habitude, un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.